Bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix. Comme toujours, vous trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir dans la barre d'informations. 3 choix. J'ai pas mis, mais là je ferai les cartes, je les tirerai au fur et à mesure. Là, il n'y a que les cartes du dessus pour vous aider à choisir. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et voilà, je vais sans plus tarder. Là, il n'y a pas trop une intro trop longuette à faire puisque on va aller directement dans le vif, au cœur du sujet. En commençant avec ceux qui ont choisi le cœur rouge. Alors évidemment, on va petit coup de bol. Cœur rouge. J'ai fait exprès de pas vous lire les cartes parce que je ne voulais pas que ça vous influence en fait. Ici, on nous parlait de pardon. Pleine lune en poisson et on nous parle de pardon. Alors évidemment, c'est intemporel. En fonction de quand vous regarderez, je ne sais pas les lunaisons où ça en sera, mais voilà. On a le signe du poisson déjà. Alors, je me suis tellement bien organisée que j'ai carrément pas choisi quel oracle on va prendre pour vous. On va commencer tranquillou. Là, c'est message des guides. Donc, message des guides, ça veut dire de voir qu'est-ce que vous avez à travailler ou qu'est-ce que je peux vous transmettre comme info. Pourquoi je suis là, tiens. Message des guides. Et je vais pas prendre le tarot pour ça. J'ai l'impression que c'est pas ça qu'il faut que je prenne. Message des guides. La personne qui a choisi le groupe 1. Bon, bah ça a le mérite d'être assez complet. On vous dit qu'un petit nettoyage s'impose, alors que ce soit un nettoyage énergétique, j'en propose moi sur mon site si vous voulez aller voir. Si vous avez déjà des bases, des pratiques vous-même énergétiques, bah voilà, là on vous dit très clairement qu'un petit nettoyage s'impose. Ça pourrait aussi nous permettre de pouvoir nettoyer son lieu de vie, de pouvoir vraiment assainir son environnement en fait, de tous les résidus qui pourraient être lourds à porter, de rancœur, de négativité, de tristesse, peut-être de colère aussi. On voit qu'actuellement c'est une phase où vous vous remettez en question. On n'est pas forcément on se sent pas forcément ultra libre de ces mouvements actuellement. Peut-être qu'il y a des contraintes qui sont liées justement aux finances ou un ordre des priorités qui a dû être ajourné parce qu'il y a eu justement des imprévus et qu'on a dû se débrouiller autrement. Par exemple, on avait pris un budget pour pouvoir préparer les grandes vacances. Finalement, je sais pas, la voiture est tombée en panne. Il y a 700-800 € à sortir. Bon, ben voilà, c'est la vie. Malheureusement, c'est la vie. Ça fait partie des aléas, des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est ça, des choses imprévisibles. Donc là, on sent peut-être une frustration par rapport à des événements qui nous sont un peu tombés comme ça dessus, et de se sentir pas pris en otage, ça serait un peu exagéré, mais de se sentir finalement à la merci de quelque chose de plus grand que soi sur lequel on n'a aucun contrôle. Donc pour certains, ça pourrait être une étape de votre vie où vous avez peut-être la sensation d'être un peu dans une machine à laver et on a juste envie que ça s'arrête quoi. Il y a un peu ces énergies là aussi. On va voir ce que les cartes nous disent en plus. Message des guides pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge, le groupe 1. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1. Prendre son mal en patience. Alors c'est intéressant parce qu'on réinsiste sur cette notion de quelque chose qui doit être nettoyé et purifié. Soit c'est un lien avec une personne, soit c'est un lien avec quelqu'un vraiment proche de vous ou un peu plus éloigné. Mais clairement, là le message, c'est ça qui est génial, c'est que on vous dit qu'il faut que vous passiez à l'action, il ne faut pas laisser perdurer et il ne faut pas laisser s'ancrer et traîner le problème. On va prendre une deuxième ligne quand même pour avoir un chouïa plus d'infos.
très bonne vibe hein, pour vous, très bon dénouement, j'ai envie de vous dire, si c'est dans une période un peu la creuse. On vous dit qu'il y a des opportunités que vous ne pouvez pas encore voir actuellement qui vont se débloquer pour vous dans un futur relativement proche. J'ai l'impression que c'est pour le début du printemps qu'il y a vraiment un truc qui va se débloquer pour vous. Notamment, encore une fois, si financièrement on avait l'impression que c'était un petit peu là qu'il fallait un petit peu resserrer et réduire et restreindre ses dépenses et son budget. Quelque chose de positif va s'ouvrir à vous. J'ai l'impression d'ici le printemps. Quelque chose qui va même peut-être vous pousser à justement soit déménager, soit travailler aussi, j'ai l'impression, avec l'étranger, ou faire quelque chose qui sera en lien avec l'étranger sous une forme ou une autre. J'ai l'impression que le message ici pour vous, c'est vraiment... vos guides ou en tout cas l'énergie de l'univers vous pousse à vraiment on se serre les coudes et de pouvoir vraiment faire face aux problématiques avec les gens qui vous sont proches et que vous aimez en fait, et se dire que comme on dit et comme dit le proverbe, après la pluie vient le beau temps. C'est pas parce qu'il y a une petite phase peut-être de secousse ou de turbulence actuellement que petit 1 ça va rester comme ça toute la vie, et petit 2 que vous allez forcément vous retrouver les bras ballants à pas savoir comment gérer. J'ai l'impression que c'est une période où on vous pousse à pouvoir vraiment aller chercher dans vos ressources intérieures qui sont bien plus finalement conséquentes que ce que vous imaginez, que ce que vous ne pouvez même envisager. Donc là, c'est vraiment, on va chercher en soi, et dites-vous que c'est grâce aussi aux épreuves et aux contraintes qu'on peut vraiment révéler qui l'on est, et qu'on peut voir le potentiel qui est en nous et qu'on peut le mettre à profit de quelque chose. Donc voyez pas les problématiques et les obstacles comme une fin en soi qui est là pour vous empêcher, et l'univers ou Dieu qui est là pour vous emmerder en gros, mais c'est plutôt, ça va vous permettre, comme une plante qui, si elle n'est pas soumise à la météo, au vent, à la pluie, à la grêle, bah c'est une plante qui tient pas quoi. C'est à la première secousse, le truc il est KO. Bah là c'est pareil. C'est à travers l'adversité aussi que vous pouvez vous révéler et que vous pouvez révéler votre potentiel. Donc en gros, c'est ne vous en faites pas par rapport à ce qui peut être un peu perturbant actuellement. Voilà, les secousses et un petit peu les turbulences, elles sont passagères. Ça va vous permettre de vraiment renforcer les liens avec les personnes que vous aimez déjà, avec qui vous êtes en résonance et qui sont dans votre état d'esprit, qui sont à votre image. Vous allez gagner en sagesse. Et là, on vous dit aussi, je sais pas pourquoi, c'est le ressenti que j'ai avec ce tirage, ne vous faites pas de cheveux blancs, de choses qui dans 5 ans n'auront plus aucune importance. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que déjà il faut que vous arriviez à mettre une grille de valeurs? Pour vous, c'est quoi grave? Voilà, pour certaines personnes, c'est d'être limité financièrement. Pour d'autres, c'est de s'être cassé un ongle. Et pour d'autres, grave, c'est voilà quand c'est une question de vie ou de mort et qu'il est question de santé. En fonction d'où vous vous positionnez là-dessus, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment grave, est-ce que je peux faire quelque chose à mon niveau? Si je ne peux pas, comment je peux être en paix avec le fait de ne pas pouvoir agir plus que ce que j'aimerais? C'est une idée de trouver son juste équilibre ici aussi, entre ce qu'on peut gérer, ce qu'on peut vraiment gérer à notre niveau, et ce qui est hors de notre notre champ visible, quoi, hors de ce qui est vraiment à notre portée et qu'on peut gérer par soi-même. Et un truc comme ça. Je pense que vous allez vous rendre compte que si vous ouvrez votre cœur et vous dites clairement les choses, notamment s'il y a vraiment des difficultés, vous verrez qu'il y aura je pense que vous serez surpris et surprise par la bienveillance et la bonté de certaines personnes autour de vous qui se doutent peut-être pas du tout de ce par quoi vous êtes en train de passer et qui finalement vous tendraient la main si vous le demandiez ou si vous parliez tout simplement, qui seraient dans cette optique bienveillante de vous aider si vous êtes en difficulté. Mais si vous gardez tout pour vous et que vous ne voulez absolument pas dépendre des autres parce que et qu'est-ce que les gens vont dire, bah c'est sûr que là la solidarité, le lien de solidarité, le chaînon, les mailles de la chaîne ne pourront pas se faire si vous ne vous autorisez pas finalement à être honnête et à dire ce que vous ressentez vraiment et ce qui se passe vraiment dans vos vies. Alors après, évidemment, on vous dit pas d'aller raconter votre vie en long, en large et en travers à des gens que vous ne connaissez pas, mais parfois c'est, je sais pas, la voisine qui,
que vous côtoyez, à qui vous dites bonjour, et en fait vous êtes complètement là endetté et la tête sous l'eau, et vous n'avez pas de ressources, et voilà, et elle passe dans le couloir, vous lui dites bonjour, et puis elle vous demande comment ça va, et puis là vous lui dites que en ce moment c'est vraiment pas simple au niveau de vos finances, et puis là elle vous dit qu'elle a peut-être je sais pas, un cousin ou un beau-frère qui cherche un mi-temps dans une boutique, et puis voilà, et de fil en aiguille le problème se règle d'une manière un peu inattendue. Mais c'est ça, c'est oser saisir les opportunités, mais oser aussi les créer. C'est ça qu'on vous dit pour vous. Ok, message du coup pour complémenter ça, je vais prendre ça. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Karma avec quelqu'un. Donc ça, je propose ça sur mon site. Il y a peut-être quelque chose à épurer au niveau karmique avec une personne. Ça m'étonne pas. J'allais vous dire, je pense dans ma tête, il y a un rapport à l'argent un peu bizarre ici. Donc révocation du vœu de pauvreté. Si vous voulez aller voir aussi, j'en parle dans la vidéo là, pour vous expliquer ce que sont les vœux karmiques. Et ouais, révocation du vœu de pauvreté, ça m'étonne pas. Et le conseil de fin pour vous, c'est quoi pour les personnes qui ont choisi le groupe 1? L'identification avec vos blessures. Je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. C'est ça. Je suis au bout, le désespoir, je suis au bout d'un système. Je le traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Donc vous êtes à la fin d'un truc là. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à la fin du film là. Alors que ça soit une super belle histoire d'amour ou un film d'horreur, on est à la fin du film. Vous allez pouvoir passer à autre chose prochainement. Voilà, bah écoutez, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages évidemment. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, groupe 2, la carte c'était « Faites confiance à l'univers », premier quartier de lune en Verseau. Et je bois un peu parce que là je suis un peu desséchée les amis. Ok. Bah c'est marrant parce que je pense que vous êtes la continuité du premier groupe. Ça, c'est la suite du programme, c'est ceux qui sont dans l'étape d'après. Après, la peur est un peu une forme de désespoir et de désinvolture. On arrive à ce stade où on peut commencer, enfin, on sait qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'on peut pas tout contrôler. Et cette forme de lâcher prise, en fait, permet une forme de liberté mentale et de soulagement au niveau de la charge mentale, de ce que l'on pense devoir faire, pas faire, comment faire. Là, on se laisse un peu plus, on va dire, guider par la vie. Donc c'est bien. Hein. C'est plutôt de bon augure ici. Intuition à l'envers. Angoisse, enfin anxiété. Vous vous sentez pas en sécurité, c'est étonnant. Donc vous n'en êtes pas encore peut-être pour certains au stade de pleinement lâcher prise, mais vous êtes en chemin. On vous dit là qu'il faut arrêter, peut-être que vous êtes du genre à vouloir absolument mettre de l'encens partout, vous protéger, avoir la labrade dorée gros comme le poing en bracelet ou en collier, mettre de la tourmaline partout, regarder tous les bouquins qui parlent de protection énergétique. Vous avez peut-être pris ma formation, en tout cas elle est bien, je vous recommande. Petite pub, moment Nutella. Je sais même pas pourquoi je dis moment Nutella, mais bon vous avez compris, c'est le moment où je parle de mes propres services. Mais là on vous dit d'ailleurs, en fait, de déconnecter de tout ça.
vous n'avez pas besoin de vous surprotéger, parce que qui dit que vous vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, ça veut dire que quelque chose aurait plus de pouvoir que vous sur votre propre vie. Il y a quelque chose de pas cohérent dans de ce développement d'idées, puisqu'à partir du moment où on est dans son pouvoir et que on a une bonne hygiène, on va dire, énergétique et une bonne hygiène de vie, et qu'on est surtout souverain de sa propre existence, et ben on ne laisse pas le pouvoir à l'autre de nous marcher dessus ou de nous malmener. Théoriquement évidemment, parce que à grande échelle, voilà, quand c'est des questions de politique et de ces choses-là, forcément que notre pouvoir n'est plus aussi comment on dit, expandre n'est plus aussi étendu que ce qu'on peut faire à nous, à notre niveau individuellement, dans notre environnement direct. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une notion ici de vouloir se surprotéger, et là on vous dit arrête, arrête. Là, ce qu'ils ont envie de vous dire, là-haut, c'est arrête. Arrête de t'angoisser pour des choses qui ne se sont même pas produites. Écoute ton intuition et tes ressentis, ça suffira largement. Il n'y a pas besoin de trop en faire ici, t'as pas besoin de plus. Plus tu essaies de tout verrouiller par peur, plus tu crées des opportunités pour que tes peurs se matérialisent. Donc on te dit non, hein, on te dit surtout pas ça. Ah, je crois que j'ai compris où vous en êtes, vous. Ça va mieux, vous êtes à un stade de votre vie où je pense que vous avez vu des améliorations notables, ou en tout cas que vous avez vu qu'il y a des choses qui ont progressé positivement, et vous êtes à la phase en fait de stabilisation où on est encore un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau, et le présent est un peu distendu et vague comme un élastique qui va s'étendre dans l'ancien puis qu'on tente de gauche à droite, du présent au passé, hein, et au final vous vous perdez entre la version de vous d'avant. Vous avez du mal à pouvoir vraiment concrètement imaginer la personne que vous allez être, que vous voulez devenir, et du coup au final vous ne vivez pas votre présent, et c'est là que vient cette source d'angoisse. Je sais pas pourquoi je vois de la coco, la noix de coco, vous savez, des filets de noix de coco, je sais pas. Bah, le fruit, la coco, c'est vrai que c'est comme si dans la coco il y a de l'eau. Dans la coco, quand on la brise, la vie est à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est comme l'eau, c'est les émotions qui est dedans. Mais là on dirait que vous devez vous ouvrir un peu plus au monde. Vous êtes trop dans votre coquille à vouloir vous protéger. Là on vous dit il faut s'ouvrir, il faut laisser les choses sortir. Que ce soit les émotions, que ce soit vous autoriser à vivre et à être plus dans la joie, vous autoriser à être dans plus d'abondance, vous autoriser à développer vos compétences. Il y a une idée de s'autoriser à vivre qui semble un peu manquante ici pour l'instant. Qu'est-ce que nous disent les cartes à ce niveau ? Je sais pas pourquoi, je suis passée de la boule de coco à la boule de bowling et au film The Big Lebowski. Je vous recommande ce film à 2000%, c'est un super film avec Jeff Bridges. Et je pense que c'est ça, vous avez du mal à vous laisser aller, parce que dans le film que je viens de vous mentionner, que je viens déjà d'oublier, qui était The Big Lebowski. Dans le film The Big Lebowski, Jeff Bridges est vraiment un branleur qui ne fout absolument rien de sa vie. Il est en peignoir tout le temps, il fout rien, il n'a pas de travail. C'est quelqu'un qui se laisse complètement vivre, et je pense que c'est quelque chose que vous êtes probablement jamais autorisé en fait, de juste se laisser vivre et de faire des choses qui ne servent absolument à rien, juste pour se faire plaisir, ou même de passer un moment, je sais pas, une demi-heure assis sur le canapé, à larver ou sur votre lit, à ne faire absolument rien. Et je pense que vous êtes le profil de gens qui avaient beaucoup de mal à faire ça. Là, on vous dit, sortez de l'hyper-productivité et de l'hyper-rentabilité, de l'hyper tout ce que vous voulez, et vivez. Vivez et profitez de la vie. Là, c'est vraiment ça que j'ai pour vous. Hein. Il y a même des mèmes sur internet avec qu'est-ce que le doute ferait, what would the dude do,
Ouais, c'est ça. What would the dude do? Qu'est-ce que ferait le dude? Parce que c'est son surnom dans le film, en fait. Qu'est-ce que ferait The Big Lebowski à votre place? Et peut-être même ça pourrait être marrant de voir qu'est-ce qu'il ferait dans la situation quand vous savez pas quoi faire. Et je pense que ça pourrait être assez drôle même. What would the dude do? Bah, c'est un très joli tirage. Si vous vous autorisiez un peu à lâcher prise. Alors, et je vous dis, c'est en résonance avec le groupe d'avant. Parce que je les ai brassés, j'ai pris au pif. On a les cartes, la fin du tirage d'avant et votre suite à vous. Donc, à mon avis, il y a un lien avec le groupe 1. On nous parle du chakra coronal, qui est en lien avec l'intuition qui se débloque, j'ai l'impression, mais qui prend du temps à être débloqué parce que vous ne voulez pas forcément être... c'est comme si vous bloquiez, vous bouchonniez l'accès, le canal, on va dire, qui nous relie au plan supérieur. Donc voilà, il y a peut-être une notion aussi de rejeter certaines de ses capacités psychiques, c'est possible. C'est pas vraiment ce que je ressens, mais là c'est plutôt rejeter toute forme de nouveauté qui sortirait trop d'un cadre connu. Et sécurisant. Donc là vraiment, vos chaînes sont intérieures, clairement pour moi. Il y a énormément de belles choses qui s'offrent à vous, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de consolider et d'apprendre à nourrir une forme de confiance au quotidien en soi et en la vie. Ça va mieux, mais j'ai encore peur de la rechute, j'ai encore peur de retomber, j'ai encore peur de me retromper, j'ai encore peur de retomber sur une personne manipulatrice. Là, il y a une notion, il faut dépasser tout ça. Et la façon la plus directe de pouvoir dépasser tout ça, c'est d'être dans du concret et de faire des choix différents. Et là, vous pourrez voir justement le chemin parcouru en opposition entre ce que vous faisiez avant et là où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en posant des véritables actions, c'est ce qu'on vous dit, que vous pourrez de toute façon voir tout le chemin parcouru et aussi pouvoir ajuster les réglages pour savoir où est-ce que vous avez envie d'aller aussi. Donc tout est un peu lié. Plus vous vous autoriserez à sortir de votre zone connue, de ce que vous faites habituellement, de ce que vous avez l'habitude de mettre en place et que vous sortez de cette espèce de besoin de surprotection qui vient évidemment de quelque part, comme par exemple d'un manque de protection quand vous étiez peut-être plus jeune émotionnellement parlant, vous ne vous êtes pas senti entendu, c'est de pouvoir se libérer et de se dire bon, ça a été comme ça, j'ai fonctionné pendant un certain temps d'une certaine manière, maintenant je peux me positionner et je peux aussi me protéger et je sais que tout n'est pas à mettre sur le même plan, au même niveau, mais que chaque chose a un plan et un contexte différent et c'est en apprenant à poser le contexte et le cadre avec les gens et dans ce que vous vivez et à recontextualiser en fonction des cas que vous pourrez en fait ajuster vos besoins et ajuster la façon de répondre à chaque problématique en fonction du niveau où elle est dans votre vie. Par exemple, un problème au travail sera peut-être beaucoup moins important finalement qu'un vrai problème familial important. Et vice versa, peut-être que votre travail pour l'instant prend le pas sur les petites contingences domestiques qui sont pas votre priorité actuellement. C'est remettre les choses à leur bonne place et prioriser correctement. C'est ça qu'on vous dit. Priorisez, faites confiance à la vie. Et prenez le risque, et si on prenait le risque que ça se passe bien, en fait. C'est ça pour vous un peu le motto là à vous répéter, c'est et si je prenais le risque que ça se passe bien. Certes, ça a été chaotique par le passé, certes, j'ai été dans des difficultés, et si ça pouvait être autrement, en fait. C'est un peu ça le message pour vous. Je vais voir ce que nous disent les cartes, et au niveau des soins, s'il y a des choses à travailler, qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour les personnes qui ont choisi groupe 2. Blessure d'humiliation, libération de la blessure d'humiliation, je propose ça sur le site, et révocation du vœu de sacrifice. Très bien. Et au niveau du conseil pour vous, c'est quoi? Pour les personnes qui ont choisi le groupe 2, c'est quoi? Ah bah voilà. J'ai fait un programme, si ça vous intéresse, sur je reprends les commandes. Et je pense que ça pourrait être bien pour vous. Ou sinon, l'autre programme qui pourrait être bien, c'est... ah bah non, il n'y en a qu'un, parce qu'après, c'est pour les finances, augmenter ses finances. Donc vous, c'est je reprends les commandes de ma vie, c'est comment justement se libérer des croyances limitantes.
Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie, je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés, pour créer chaque jour mon existence. J'ai aussi un audio si vous voulez faire plus simple, plus accessible. Audio confiance en soi, c'est pour vous ça serait bien dans les coffrets audio. Vous pouvez retrouver ça sur mon site. Ok, bah écoutez, merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'avoir pris de votre temps pour m'écouter. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 3 avec le diamant, le cœur jaune, laissez votre peur se dissoudre. Pleine lune en cancer. Bah là, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'épiloguer parce que la carte parle d'elle-même. Hein. Elle parle d'elle-même et elle vous invite vraiment à pouvoir... oui, il y a une prise de recul qui est nécessaire. Il y a un besoin de... Comme dit le proverbe, comme dit l'adage, il est urgent de ne rien faire. Vous, c'est un peu ces énergies-là, il est urgent de ne rien faire. De laisser les choses se poser naturellement. C'est comme si vous aviez secoué, vous savez quand on secoue un verre d'eau avec du sable ou des particules et qu'on secoue, ça devient trouble et puis quand on arrête d'y toucher, le sable ou en tout cas les particules redescendent et on y voit plus clair. Bah vous, on est dans des énergies comme ça. Si tu passes ton temps à secouer, on ne pourra jamais rien voir de ce qu'il y a dedans en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment une notion d'arrêter de vouloir faire quoi que ce soit et de laisser les choses se poser en fait, décanter. Ok. Stop, c'est ça pour moi, c'est ça. Arrêtez. Arrêtez de vouloir forcer les choses. C'est ça. C'est marrant. Alors mes grands classiques, c'est soit le verre d'eau, soit la graine. Donc je vous l'ai dit quand même, au niveau des images que j'utilise régulièrement dans mes tirages. Si vous voulez qu'une graine pousse, vous allez creuser la terre, mettre votre graine, recouvrir de terre, foutre un peu d'eau et puis vous allez attendre. Vous n'allez pas sortir, vous n'allez pas aller toutes les 2 heures recourir dans votre potager, voir si la graine est toujours là et si elle a poussé. Si vous n'arrêtez pas de la rentrer, de la sortir de terre et d'aller creuser pour voir ce qu'elle est en train de faire, vous ne lui laissez pas l'espace nécessaire et le temps nécessaire pour qu'elle puisse pousser naturellement. Donc là, on vous dit, plante ta graine, remets de la terre, arrose et arrête. Et laisse faire. Ne repasse pas besoin de mettre 15 kilos de fertilizer, comme on dit, d'engrais, de vouloir mettre des trucs anti-mythes, anti-rats, anti-escargots, anti-tout. Laisse la vie suivre son cours, laisse la nature faire ce qu'il y a à faire. Et si ta graine, elle se fait bouffer par un petit rongeur, eh ben, t'en planteras une autre. Et puis tu mettras peut-être, voilà, un petit enclos, quelque chose où je sais pas, tu laisseras sortir ton chat et gambader dans le jardin, mais il y a une notion de laisser les choses se faire naturellement. On vous dit que vous avez besoin de mettre plus de douceur dans votre vie. Prenez plus de plaisir à faire les choses. Plus de douceur. Je pense que vous, il y a toujours peut-être la course à l'objectif. Comme si il fallait toujours plus. Et là, on dit non, détends-toi, respire. Il n'y a pas besoin de plus. Il y a déjà besoin d'apprécier ce qu'on a. Et ensuite de choisir et de sélectionner ce qui va vraiment nous permettre d'évoluer. C'est une idée aussi de savoir ce à quoi on dit oui. Et quand on dit non à quelque chose, c'est aussi parfois qu'on dit oui à autre chose. Par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, là c'est du vécu. Moi, tu me fous dans une librairie, c'est un cauchemar, je vais ressortir avec un livre. Et là, cette fois-ci, j'étais non, en fait, j'ai pas besoin d'un livre en plus. J'en ai à la maison, j'en ai en cours de lecture, et si j'ai envie d'un livre, il y a d'autres moyens, peut-être gratuits d'ailleurs, de pouvoir les avoir, comme aller à la bibliothèque, emprunter un livre à une amie. Vous voyez, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu es vraiment dans la course absolument effrénée à voir ci, ça, faire ci, ça, je serai épanouie quand j'aurai fait ci, ça, et de se dire, bah en fait,
mon parcours, déjà c'est mon parcours, il n'y en aura pas deux comme moi. Mon parcours il m'est propre. C'est un parcours qui me ressemble et j'ai pas besoin de me calquer, de me comparer à Pierre-Paul ou Jacques parce qu'on va tous à notre rythme. Donc vous, je pense que l'ennemi, ça serait de vouloir trop se comparer. N'essayez pas de vous comparer aux autres. Même des gens qui pourraient avoir des vies similaires aux vôtres ou des parcours similaires, ils ne sont pas vous, ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu, ils n'ont pas vos yeux, ils n'ont pas votre ressenti. N'essayez pas de demander forcément aux autres de vous comprendre si finalement ils n'ont pas vécu ce que vous avez vécu parce qu'ils ne pourront pas comprendre. Quelqu'un qui n'a pas eu un parent alcoolique ne saura jamais ce que c'est de vivre avec un alcoolique. À part s'il est appelé à côtoyer une personne alcoolique, ce qu'on lui souhaite pas. Mais vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut comprendre que quand on les a vécues. Ne cherchez pas à vouloir à tout prix comprendre avoir des gens qui vous comprennent à tout prix. Déjà vous, acceptez ce que vous avez vécu, comprenez comment vous fonctionnez et ça sera déjà amplement suffisant. Alors, je pense que vous avez peur du rejet, vous aussi. C'est un peu une peur de fond d'être rejeté. C'est un peu votre talon d'Achille, ça. Encore, elle est là, celle-là. J'ai eu dans tous les tirages, là, le travel. Vous voyez, quand je vous parlais de dépenser intelligemment votre argent et de pouvoir gérer intelligemment vos ressources, c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire, là. Je vois l'amour pour vous dans l'air, vu que ça corrobore avec cette carte. Et les guides, vu que c'est messages des guides, bah, ils sont là, vos guides. Hein, pas de souci, eux, ils sont là. Ils vous regardent gentiment vous casser la gueule ou insister. Et je pense qu'ils vous envoient des infos. Mais pour pouvoir vraiment voir ces informations qui sont parfois subtiles, il faut déjà être hors de cette espèce de hamster dans la roue qui court. Parce que si vous êtes ce hamster dans la roue, vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe ailleurs. Vous êtes focalisé pour courir. Là, on vous dit arrête de courir. Peut-être que l'amour est sous ton nez ou que la bonne opportunité professionnelle est sous ton nez. Mais tant que tu ne voudras pas voir, tu ne pourras pas voir. C'est tellement simple, mais c'est vraiment ça, vous. Hein. Je vais compléter sur le Spirit Ascended Masters. C'est ça, on vous demande non pas de contrôler ou de vouloir à tout prix tout micro-gérer, mais d'avoir en gros une vision globale sur ce que vous aimeriez pouvoir créer dans votre vie. Mais là, on veut pas un truc au millimètre, alors je veux ça, la maison, les couleurs de la salle de bain seront bleues et puis ça sera comme ça. Non, on vous demande pas d'en faire un... C'est comme pour un homme, si vous cherchez l'amour, c'est pas le portrait robot. Alors, il sera blond, grand, avec les yeux verts, il aura un grain de beauté sur la joue gauche, vous voyez. Non, c'est laisser aussi l'espace de respiration pour que la vie vous surprenne positivement. Là, c'est stratégie dans le sens, ok, vers où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, quelles sont mes ressources et quels sont les moyens que je me donne pour faire ce que je veux. Mais après, c'est de laisser les choses suivre leur cours. Je pense que vous, il va y avoir une rentrée d'argent ou alors si vous avez déjà eu une espèce d'avance financière ou que vous avez tout simplement une aisance financière, on vous dit que se former serait une chose très utile pour développer vos compétences et pour pouvoir aussi évoluer sur votre chemin de vie. Hein. Là, ça pourrait être placer de l'argent intelligemment, soit dans un voyage utile, dans des formations ou dans un bien qui va vraiment pouvoir être, on va dire, qui pourra vous aider à prospérer si vous voulez, qui sera... comme je me souviens plus du terme, mais c'est comme parfois des bijoux, des montres notamment qui prennent en valeur. C'est ça. Investissez dans des choses qui vont soit apporter une plus-value, soit qui vont vous aider à pouvoir grandir en valeur, augmenter votre valeur ou votre valeur pour vous, votre valeur financière, votre qualité de vie, on pourrait dire. Visez sur les trucs long terme. Là, il faut que vous pensiez plus long terme, vous. Parce que penser à court terme, c'est la vision entonnoir qui vous laisse complètement, en fait, bloqué et dans le brouillard. Prendre du recul et de la hauteur. Qu'est-ce que vous pouvez travailler, vous? Ah, je l'ai vu. Révocation du vœu de célibat. Oui, il y a des choses à débloquer, vous, dans votre vie sentimentale. Hein. Je propose ça, évidemment, sur mon site.
l'amour est là, mais tant que vous ne voulez pas voir, ça va pas se faire, quoi. Et libération de la blessure de maltraitance. Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez, parce que se maltraiter, c'est aussi soi-même ne pas écouter ses vrais besoins et ce que son corps a à nous dire. Donc là, vraiment, écoutez votre corps, soyez attentif et attentive. Et au niveau du conseil, pour vous, c'est quoi ? Au niveau du conseil, oh là là, oh. Bon, on va recommencer. Un petit coup de shuffle. Alors, au niveau du conseil, vous, c'est la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Pas besoin de trop, alors, vouloir tout contrôler. Qui êtes-vous? Je suis, 3 petits points, complétés. J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. C'est ça qui est paradoxal. Je crois que vous êtes déjà ce que vous avez envie d'être, mais que vous ne le voyez pas. C'est ça le gros paradoxe ici. C'est ça le gros paradoxe. Il n'y a que quand vous conscientiserez ce que vous avez vécu et le chemin parcouru que vous débloquerez les choses petit à petit autour de vous. Eh bien écoutez, gros 3, voilà, joli tirage, hein, très belles énergies. C'est juste à vous de voir ce que vous ne voyez pas apparemment. De prendre conscience plutôt de ce que vous ne voyez pas. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.